Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon haul livresque ou haul littéraire pour ceux qui préfèrent du mois de juillet. Donc comme tous les mois je dis que j'ai acheté trop, mais comme tous les mois j'achète trop quand même le mois d'après. Donc ça ne change rien, j'ai trop acheté mais je vais quand même tout vous montrer. Donc sachez quand même que j'ai eu pas mal de bons d'achat grâce à Amazon Rachète, que j'ai eu des chèques cadeaux et que on m'a fait des cadeaux. Premier livre, le livre sans nom de Anonyme. Donc oui, vous ne rêvez pas, le livre sans nom de Anonyme. En fait ce livre je l'ai acheté chez Gibert, donc comme vous voyez il est d'occasion. J'étais avec mon ami NJ, donc du Livroscope, qui est venu passer quelques jours chez moi, enfin chez mon copain à Paris avec moi. J'espère que vous avez compris. Donc elle est venue passer quelques jours avec nous à Paris et on s'est rendu à Gibert et là elle m'a dit ce livre il est trop génial, il est vraiment génial, il est absolument génial. Donc je me suis dit waouh, il doit vraiment être génial. Et du coup je l'ai acheté, voilà, j'ai profité de l'occasion, il était à 3,80 € chez Gibert. Donc apparemment c'est une sorte de thriller mais c'est assez cocasse, enfin pas cocasse mais c'est assez original on va dire. Donc rien que le titre, le fait que ce soit le livre sans nom de Anonyme, ça me met un peu sur la voie. Donc vu tous les éloges que NJ m'a fait de ce livre, j'en attends beaucoup. Donc NJ, je te mets la pression. Deuxième livre, c'est la suite des aventures de l'Assassin Royal, donc les tomes 3 à 6 exactement, qui sont regroupés sous le nom de la Citadelle des Ombres, le gros tome 2. En fait, ça regroupe 3 tomes. Donc l'Assassin Royal, dois-je encore le présenter? C'est un livre de fantasy génialissime que vous devez tous lire absolument, que je vous conseille à 1000%. Donc j'ai acheté la suite parce que, si vous voulez tout savoir, le tome 3 de l'Assassin Royal nous laisse dans un suspense, enfin pas dans un suspense, dans une situation tellement inouïe qu'on est absolument obligé d'acheter la suite tout de suite après. Ensuite Cinder de Marissa Meyer. Alors ce livre, comment dire, j'en entends parler de partout, mais vraiment de partout, et ça me rend curieuse. Surtout que je me suis peu à peu mise aux réécritures de contes, enfin je dis ça, en gros j'ai lu que les contes du royaume, mais dans ma tête je me suis mise aux réécritures de contes. Et du coup j'ai eu très envie de découvrir ces chroniques lunaires, donc Cinder qui est une réécriture de Cendrillon, mais dans un contexte de science-fiction, je crois, si j'ai bien compris. Donc rien à voir avec les contes du royaume, mais ça me paraît être un autre parti pris qui peut être intéressant. En tout cas qui me rend extrêmement curieuse. Donc du coup voilà, j'ai profité d'un jour où je suis allée en librairie pour l'acheter. Et j'ai hâte de découvrir enfin ces chroniques lunaires. Même si je sais qu'il y a encore plusieurs tomes après. Donc ça me saoule un peu parce que faut les acheter et c'est cher. Ensuite l'épreuve, le labyrinthe de Jen Dashner. Donc ça pareil c'est un tome 1. Celui-là je l'ai pris parce que Nin en a dit beaucoup de bien. Mais vraiment beaucoup de bien. Elle a fait plusieurs vidéos sur ce livre. Et voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir. Apparemment c'est un peu dans le même genre de Hunger Games, nous dit en tout cas le petit truc qu'il y a ici. Du coup c'est vrai que ça m'a rendue curieuse parce que moi j'ai bien aimé Hunger Games. Enfin j'ai lu il y a 2-3 ans je crois. Mais j'avais beaucoup aimé, donc du coup je suis assez curieuse de découvrir ce premier tome, notamment suite aux éloges qu'en a fait Nin. Donc voilà, donc vous voyez un peu comme je suis influençable. Quand c'est pas NJ, c'est Nin. Quand c'est pas Nin, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu dur pour moi de résister à toutes ces tentations. Mais bon, voilà. Dieu me déteste. Donc celui-ci c'est à cause de Hajar que je l'ai acheté parce qu'elle en a dit beaucoup de bien également. Donc apparemment c'est un peu, mais un tout petit peu dans le style de Nos étoiles contraires. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a un cancer, donc vous voyez un peu le contexte. Mais il paraît qu'il est excellent. Donc voilà, j'ai été assez troublée par ce livre, enfin il m'a beaucoup troublée. Et j'ai eu envie un peu de découvrir d'autres styles que Nos étoiles contraires, voilà. Et donc celui-là il paraît qu'il est vraiment bien, Hajar en a dit énormément de bien. La couverture est un peu bizarre, je sais pas si vous voyez, c'est un peu cartonné. Mais voilà, je pense que je vais lire rapidement parce qu'il m'intrigue en fait ce livre. Ensuite un livre qui m'emplit littéralement de bonheur, c'est Les Stagiaires de Samantha Bailey. Donc Samantha Bailey, c'est une auteure que j'adore. J'ai lu Ce qui nous lie de cet auteur et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très ancré dans le réel et dans le réel des jeunes de 20 à 30 ans en fait. Et je trouve que c'est très rare de trouver des livres qui s'adressent ou qui mettent en scène des jeunes de cet âge-là qui sont dans le monde réel, donc c'est-à-dire qui ont leur premier boulot, qui ont leurs premières histoires d'amour sérieuses entre guillemets.
Voilà, donc c'est vraiment des personnages qui m'attiraient par ce côté-là. Et quand j'ai appris qu'elle avait sorti Les Stagiaires, c'est vrai que ça m'a encore plus attirée. Pour avoir été stagiaire pendant 1 an, j'ai fait un an de stage à Paris, je me suis dit mais je vais me reconnaître tellement dans ce livre. Je pense que je vais trouver un livre qui s'adresse vraiment à moi. Et c'est hyper rare. Ensuite, Loin de tout de J.A. Redmersky. Donc comme vous pouvez le voir, il est sorti en poche. Donc c'est l'occasion de le lire si on n'a pas pu s'acheter le grand format. Donc il a été le prix des lectrices 2014 apparemment chez Milady. Et il paraît qu'il est très bien. Lors de ce livre, j'en ai eu d'excellents échos. Alors le truc c'est que moi la romance, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Mais il faut un début à tout et j'essaye vraiment de diversifier mes lectures. Du coup là je pense que ça va être l'occasion de voir un peu autre chose. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une romance, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de perdre son copain et qui apparemment va partir, on va tout plaquer pour aller voir ailleurs. Donc voilà, donc je suis assez curieuse de lire ça, notamment par un souci de diversification de mes genres littéraires. Et voilà, je suis très impatiente, je vais le lire cet été. Pour moi c'est typiquement une très bonne lecture d'été. Et en plus elle est sortie en poche, donc c'est super cool. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que Justine de Fairy Neverland a proposé au mois de juin de bénéficier d'un code promo sur The Book Depository pour commander des livres en VO. On avait moins 10%. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer un peu dans la lecture en VO, puisque c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps mais que j'ose pas trop sauter le pas. Là je me suis dit c'est un signe du destin Clélia, il faut que tu t'y mettes. Du coup j'ai commandé 3 livres, hein. J'aurais pu en commander qu'un mais j'en ai commandé 3, donc voilà. Donc le premier que j'ai commandé évidemment c'est Aristotle and Dante. Enfin je vais pas vous lire le livre le titre en anglais, mais il sera écrit en barre d'infos. Donc c'est celui-ci. Alors j'en entends énormément de bien de ce livre, vraiment énormément. La couverture est très belle, c'est un très bel objet. Alors ça me fait bizarre parce que c'est mon premier livre en hardback, je crois qu'on dit. Et un autre livre que j'ai commandé en anglais, donc grâce à Justine, c'est Anna and the French Kiss. Donc c'est un livre que tous les booktubeurs anglophones parlent et reparlent en disant que c'est génial. J'ai un peu peur parce que ça se passe à Paris, donc je sens un peu venir les gros clichés sur Paris, etc. Mais à la limite ça peut être drôle et je pense que c'est une lecture qui doit être assez accessible pour une première lecture en VO, ce qui va être mon cas puisque c'est la première fois que je vais lire un livre en version originale anglais. Donc voilà, donc j'espère que je vais y arriver, on va voir. Et j'ai également commandé Everyday de David Levitan. Voilà, donc ça c'est pas des hardbacks, je sais plus comment on dit, les autres des paperbacks je crois. Et voilà, donc ça c'est l'histoire de quelqu'un qui change de vie tous les jours apparemment, qui est quelqu'un d'autre tous les jours d'après ce que j'ai compris. Donc il paraît qu'ils sont assez accessibles pour une première lecture en VO, j'ai failli tout faire tomber. Donc voilà, je suis assez curieuse et j'espère franchement que je vais arriver à les lire, sinon je serai un peu déçue. Ensuite avec Popoff, donc Popoff c'est mon copain si vous le connaissez pas. On est allé à la Griffe Noire, donc la Griffe Noire je ne sais pas si vous connaissez, c'est la librairie de Gérard Collard. Elle est à Saint-Maur-des-Fossés, donc en région parisienne, c'est à un quart d'heure de Paris à peu près. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille parce que c'est une très belle librairie, donc vraiment sympa. Et donc on y est allé et il m'a offert 2 livres, donc merci beaucoup Popoff. Donc il m'a offert déjà le roman de Zelda. Donc c'est un roman sur la femme de comment il s'appelle, de Fitzgerald. On va y arriver. De Francis Scott Fitzgerald. Et ce livre c'est encore mon amie NJ qui en a dit beaucoup de bien. Donc NJ, s'il n'est pas bien, ce sera une fois de plus de ta faute. Non je rigole, hein, ne te mets pas la pression. Mais voilà, elle en a dit beaucoup de bien et c'est pas la seule d'ailleurs. J'ai lu vraiment que de très bonnes critiques de ce livre. Je connais un peu Fitzgerald, donc du coup ça m'intéressait un peu de connaître sa femme. Et enfin Popoff m'a acheté un livre qui vient juste de sortir en poche, enfin il n'y a pas très longtemps. Et dont on a beaucoup entendu parler sur la blogosphère, sur les vidéos, etc. Et qui du coup m'a pas mal attirée. Donc il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Donc apparemment c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir tenir compagnie à un handicapé pendant 6 mois. Donc c'est assez original je trouve, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. J'avais hésité à l'acheter quand il était en grand format mais c'était un peu cher, du coup j'ai attendu. Et là il vient de sortir en poche, donc c'est super. Pour finir, j'ai 2 autres livres à vous présenter. Donc ces livres en fait ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de Popoff, donc de mon copain.
Alors ce qu'il faut savoir avec Popov, je vais vous raconter un peu sa vie, c'est qu'il a arrêté de lire pendant très longtemps. Enfin très longtemps, pendant quelques années il a dû lire un livre par an de temps en temps. L'année dernière il n'en a pas lu. Et là cette année il a commencé un petit peu à en relire, il en a déjà lu 2. Et là, enfin je pense qu'il a vraiment envie de s'y remettre et il s'est acheté 2 livres. Donc je vais profiter qu'il n'est pas là pour vous les montrer. Donc le premier, enfin c'est 2 livres du même auteur, c'est 2 livres de Stephen King. Donc il s'est acheté Joyland, voilà, de Stephen King. Donc c'est le dernier Stephen King qui se passe dans un parc d'attractions. Et il s'est acheté le tome 1, donc je pense que vous devez le connaître parce que c'est un peu un classique du genre. Donc il s'est acheté ces 2 livres, alors je vous avoue que celui-ci je vais probablement lui emprunter quand il l'aura fini parce que j'aimerais beaucoup le lire également. Et je voulais vous dire que si vous voulez l'encourager dans cette reprise de la lecture, ce serait super sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser son Twitter en barre d'infos. Et si vous pouvez, si vous en avez envie, n'hésitez pas à aller lui envoyer un petit message de soutien sur Twitter. Voilà, vous lui envoyez un tweet en fait tout bêtement pour l'encourager dans cette belle entreprise de reprise de la lecture. Et voilà, il sera très content, ça lui fera une surprise et ça l'encouragera et voilà, ce serait cool. Donc voilà, je vous ai montré tous mes achats, acquisitions, etc. de ce mois de juillet. Je vais pas vous dire que le mois prochain il y en aura moins parce que j'arrive pas en fait. Enfin je me le dis mais je sais pas, à chaque fois il y a des livres qui m'arrivent devant et je ne peux pas m'empêcher de les acheter. En même temps il y a trop de tentations en fait, c'est ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, me donner de vos nouvelles. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Salut!